Bonjour à tous, bienvenue sur Liberty TV pour un nouveau numéro du Liberty Mag, le 21e, un numéro consacré à la cuisine et j'ai le plaisir de recevoir Carlo De Pascale. Bonjour. Bonjour Mickaël. Alors vous avez sorti le 18 octobre dernier un livre qui s'intitule Yes You Can, petite référence à Yes Weekend, non? Oui, un petit peu, oui, ça, on n'a pas cherché très loin. C'est vrai, en tout cas un titre qui dit que finalement la cuisine, tout le monde peut l'essayer et un ouvrage qui contient de nombreuses recettes. Oui, recettes et surtout techniques en fait, parce que l'idée de Yes You Can, c'est oui, toi aussi, tu peux améliorer ta technique en cuisine. L'expérience finalement de mon métier, c'est qu'on nous demande souvent des recettes, et en fait, ceux dont les gens manquent le plus, ceux qui se mettent un petit peu, se remettent à cuisiner, ou qui s'y mettent sérieusement, ils manquent de technique, et même pour le simple fait de cuire un steak, ou de cuire un filet de poisson, ou de faire une petite salade, le plus important, c'est le savoir-faire. Exactement, et c'est un peu ce que vous dites dans la préface du livre, vous dites « apprendre à cuisiner, ce n'est pas apprendre les recettes, c'est justement savoir manier ce qu'on utilise, que ce soit les aliments ou les ustensiles. » Oui, moi j'aime bien le terme de attitude culinaire, c'est attitude vers une meilleure façon de cuisiner. C'est plus que de se dire une fiche recette avec de la poudre de masala pour faire un blanc, le énième blanc de poulet aux épices. Mais non, apprenons d'abord qu'est-ce que ça veut dire cuire un blanc de poulet au four. Mais nous, dans le livre, quand on donne la recette de la salade César, par exemple, bien on précise l'importance de la cuisson de ce blanc de poulet, d'arrêter de le massacrer, de le tuer une troisième fois, justement comme on dit, respecter le produit. Mais c'est pas uniquement une façon de dire, c'est faire en sorte que ce produit donne le meilleur de lui-même. Et après, vous l'appliquez à notre recette de salade César, vous l'appliquez à n'importe quelle recette de blanc de poulet, ça marche. D'accord. Alors le livre est divisé en plusieurs parties. Il y a les recettes faciles, ouais. Difficiles mais abordables, carrément difficiles mais toujours abordables. Oui, parce que c'est vrai que dans les carrément difficiles, on a mis ce pigeon en bisque de homard, on a mis les macarons, parce que les macarons, c'est vrai que parfois ça fait un petit peu peur. Alors, peut-être qu'on aurait dû le mettre en facile pour dédramatiser un petit peu l'affaire, mais c'est vrai qu'on a mis là les recettes qui prennent quand même plus de temps et dont la présentation à l'assiette est plus sophistiquée. C'est vrai qu'on a soigné, par exemple, dans ce bouquin, les présentations à l'assiette. C'est vrai aussi que ce qui est plus important, c'est la technique et la recette aussi, mais la présentation, c'est important par respect aussi, pour faire plaisir à ceux qu'on invite, mais c'est pas la chose la plus capitale. Exactement. Alors vous avez coécrit ce livre, ça oui. vous a pris combien de temps de mettre ça au point? Un peu plus de temps que d'habitude parce qu'on était deux, mais en fait j'ai écrit le livre, mais nous l'avons co-créé. C'est parce que je me suis associé sur ce bouquin avec un chef danois qui s'appelle Kasper Kurdal, qui est un garçon qui a 20 ans d'expérience en cuisine étoilée. Il a été notamment chef au Skolteshof chez Roger Souverains, il a travaillé à El Bulli, il a travaillé un peu partout. C'est un garçon qui justement, quand je l'ai rencontré, nous avons donné des cours de cuisine ensemble, on a fait beaucoup de choses ensemble pendant pas mal de temps. Et quand j'ai rencontré, je me suis dit, mais vraiment, lui, la technique, ça passe toujours avant tout. Et c'est pas la technique pour les sbroufs, c'est pas la technique show-off, c'est la technique qui fait que, par exemple, la texture d'un poisson ou d'une viande sort améliorée de la cuisson et non pas abîmée. Et c'est ça qui m'a séduit. Alors évidemment, ça nous a pris un petit peu de temps parce qu'on a un peu traîné aussi, on s'est fait un peu plaisir, on a beaucoup cherché à simplifier les choses et simplifier les messages. Et donc, on a pris quelques mois pour écrire ça, mais on a fait d'autres choses pendant ce temps-là. D'accord, et c'est pas difficile justement de concilier, vous dites que origine danoise, est-ce qu'il y a des techniques différentes selon les pays ou est-ce que finalement la cuisine c'est partout pareil? Alors c'est amusant parce qu'on en rigole souvent avec Kasper, c'est que les Danois sont à la mode puisque le meilleur restaurant du monde, Noma, est à Copenhague, enfin celui dont on dit qu'il est le meilleur. Alors, mais Kasper est un Danois défroqué, dans le sens que il a 40 ans, ça fait plus de 20 ans qu'il a quitté son Danemark natal, et donc, en fait, lui, c'est d'abord un cuisinier de toutes les cuisines étoilées du monde, et il faut se dire que c'est ça qui est formidable depuis 20 ou 30 ans, c'est que les savoir-faire, ce sont tous les cuisiniers des grandes maisons du monde savent faire à la perfection un risotto. Tous les cuisiniers qui ont un peu voyagé savent faire des sushis. Dans le sens où là, il y a eu une interpénétration des cuisines, un petit peu, mais surtout des savoirs. C'est-à-dire que, donc, Kasper n'est pas venu avec son bagage danois. Il a travaillé en Italie chez Don Alfonso. Moi qui suis de culture italienne au départ, il a pu m'apprendre des choses sur certaines choses de la cuisine
cuisine italienne. Donc les savoirs sont différents d'un pays à l'autre. On a parlé dans les années 90 beaucoup de cette cuisine fusion. C'est pas ça tellement qu'on vous propose ici. C'est plutôt le meilleur des savoir-faire qui ont pu être récoltés un peu partout et qui sont introduits dans des recettes. Parce que le temps de repos d'une viande après cuisson, il est ni italien, ni français, ni japonais. Il est un peu universel. Exactement. Alors vous êtes aussi le cofondateur de oui. qui est un atelier culinaire, une épicerie qui est située à Bruxelles. Oui. Alors, vous dispensez des cours de cuisine et donc vous expliquez un peu vos techniques. Voilà, mais ça c'est notre métier. Notre métier chez on a créé la société en 2003. C'est un beau nom en tout cas. Voilà, c'est facile au téléphone, on arrive à le faire. Mais on a créé cette société en 2003. Au départ, uniquement des cours de cuisine loisirs. Et après, en 2007, on a ajouté à ça une boutique. Maintenant, on a sur Bruxelles, chaussée de Charleroi, en 2 espaces, on est à plus de 650 mètres carrés d'espace culinaire, avec des cuisines et une partie magasin. Et effectivement, notre métier, et ce livre n'est que l'émanation de ce que nous faisons. Notre métier, c'est d'apprendre à cuisiner à ceux qui veulent s'y remettre, à ceux qui s'y sont déjà remis depuis longtemps, à ceux qui savent et à ceux qui savent pas. Donc voilà, et effectivement, c'est une belle expérience. Disons que c'est très stimulant de confronter notre passion à nous chefs qui donnons des cours de cuisine, de confronter cette passion et notre passion pour la gastronomie à ceux qui ont cette passion peut-être autant que nous, mais un peu moins de technique et qui veulent s'y mettre. C'est un peu comme le docteur Knock qui disait que tout être bien portant est un malade qui s'ignore. Nous, on a envie de dire que tout non-gastronome est un gastronome qui s'ignore. Exactement, voilà. Et vous êtes là pour y remédier. Alors, vous dites aussi dans la préface, cuisiner, le verbe le plus utilisé des années 2010. C'est vrai qu'il y a pas mal d'émissions qui ont fait surface, Masterchef, il y a Top Chef, Un dîner presque parfait. Vous avez senti un engouement plus prononcé pour les gens à venir prendre des cours depuis quelques années ? Alors, nous, on a commencé en 2003 et on était partis, les fondateurs de étaient partis d'un constat que les gens, en tout cas au niveau loisir et le week-end, avaient vraiment envie de s'y remettre et qu'on sentait un retour, que la cuisine avait déjà cette fonction sociale de réunir les gens chez eux, mais en plus s'ajoutait cette fonction sociale et ludique et passionnée de viens dîner à la maison pour passer du temps ensemble, mais viens aussi dîner à la maison pour voir ce que je sais faire. Et donc ça, nous on l'avait ressenti, de dire que disons que c'est surtout mais j'en suis ravi, c'est surtout la presse qui s'intéresse plus à nous depuis qu'il y a un engouement dans la télé-réalité. Nos cours de cuisine marchaient très bien avant, ils marchent encore bien, Dieu merci, aujourd'hui. Je pense qu'effectivement, il y a une véritable, au-delà de la passion de la cuisine qui a toujours existé, elle n'a pas attendu la télé-réalité, il y a toujours eu des messieurs ou des dames qui avaient cette passion de la cuisine dont on disait, tu sais, lui, il aime bien cuisiner, manger chez lui, c'est un plaisir. Ça a toujours existé. Maintenant, il y a plus aussi ce côté, c'est hype, quoi. On a inventé les termes gastrosexuels pour dire les gens qui reçoivent un peu et qui draguent avec la cuisine. Donc, c'est bien. C'est plutôt confortable de faire un métier qui nous passionne dans un environnement qui est un environnement qui est preneur de ça. Mais tout n'est pas gagné. Hein. La gourmandise, oui, surtout la cuisine est à la mode, mais la gourmandise est encore un petit peu encore regardée un petit peu de travers, un peu trop d'huile, un peu trop de beurre, oulala. Donc il y a encore du travail à faire pour réconcilier définitivement le plaisir de cuisiner avec le plaisir de manger totalement et aussi le plaisir de bien s'alimenter, c'est-à-dire de réconcilier définitivement la nutrition, la diététique et la cuisine et le plaisir de cuisiner. Exactement. Alors dans les cours, vous avez toutes les tranches d'âge, les plus jeunes, Oui. Il y en a pour tout le monde, pour tous les goûts justement. Pour tous les goûts, ça dépend des goûts, mais oui, bien sûr, ça c'est formidable, c'est que nous avons des gens d'origine très diverses, d'âges très différents, beaucoup de jeunes, de plus en plus de jeunes, on a des formules avec des prix très abordables, de plus en plus de jeunes, de très jeunes, de jeunes qui sont encore aux études, s'intéressent à la cuisine, se font plaisir avec des livres de cuisine, avec des ustensiles, avec des ustensiles de pâtisserie notamment. Et on a également, ça touche tout le monde. Voilà, c'est chouette. Et surtout, ça peut créer, parfois on a vu des amitiés naître chez nous entre gens très différents. Et ça, c'est
c'est chouette. Moi, en ce moment, là, j'anime un groupe. Ils viennent pendant 7 mercredis de suite. Ils sont tous d'horizons très, très différents. Ouais. Ils ont des âges différents et ils sont tous amis pour la vie depuis le premier cours. Et ça, ne serait-ce que ça, c'est déjà c'est un environnement de travail exceptionnel. La cuisine les unit, et comme vous dites, dans la bonne ambiance, c'est ça qui est tout à fait. meilleur. Et donc, vous avez le site web qui s'inscrit en bas de l'écran, sur lequel ils peuvent réserver donc les cours. Bien sûr. Et ce sont des séances donc de plusieurs semaines. Non, ça dépend. On a des cours à l'unité qui durent 1 heure parfois, juste à midi, jeudi midi, vendredi midi, des cours qui durent 2 heures, 3 heures, et puis des sessions qu'on appelle avec un brin d'immodestie, les académies et ça se déroule sur 7 semaines. Mais vraiment, on peut tester la formule sur un cours du jeudi midi ou du vendredi midi qui dure 1 heure et qui coûte 17 €, comme se faire très plaisir en investissant 490 € pour une formation de 7 mercredis soirs de suite. Et ben voilà, donc si vous voulez des nouveaux cours de cuisine, des cours de cuisine modernes, n'hésitez pas, vous allez sur le site web qui s'affiche en bas de l'écran. Alors on approche des fêtes, c'est dans 2 mois, mais vous avez déjà des idées de plats? Mais alors, de toute façon, dans les fêtes, oui, moi je suis toujours, je suis pas un grand ami de la dinde, donc chaque année je m'en prends un peu la dinde. Par contre, je suis un fou de volaille et des volailles de Bresse, des volailles farcies, des volailles rôties. Je trouve que la volaille c'est exceptionnel. Donc, dans nos cours de cuisine, on fait des cours spéciales fêtes où on met fort l'accent sur les volailles. Et puis alors, un must de nos fêtes de fin d'année, c'est la terrine de foie gras que l'on vient faire, et on repart avec sa terrine en vraie terrine sous le bras avec le foie gras dedans. Et cette année, il y aura même une petite surprise. Et ça, c'est des cours qui sont déjà programmés et qui sont déjà pratiquement complets et qui sont un vrai bonheur de faire son foie gras. Beaucoup de gens ne savent pas encore comment faire un bon foie gras à température relativement basse en terrine pour avoir ce foie gras qui plaît tellement chez nous mi-cuit. Le foie gras mi-cuit et donc ça c'est un vrai bonheur. Et puis effectivement d'autres activités de cours de cuisine de fête. Et alors aussi nous organisons énormément d'activités privées. On vient en groupe chez et on vient entre collègues, et notamment en fin d'année. Nous, on a l'habitude de dire, évidemment, on plaide pour nous, mais une soirée où on cuisine ensemble, c'est une soirée où on crée beaucoup plus d'interactions entre collègues que si on allait simplement s'asseoir au restaurant à une table de 20 personnes. Exactement. Donc, on fait énormément de fêtes d'entreprise sous forme d'un cours de cuisine, voire même d'une compétition culinaire. Ah là là, on viendra vous rendre visite. Venez en groupe. On testera toute l'équipe du Liberty Mac pour voir qui est le meilleur aussi. Mais bon, l'important, comme vous dites aussi dans la préface, c'est que c'est voir que nos convives sont contents du résultat qu'on a sur l'assiette. Peu importe la technique par laquelle on y est arrivé. Oui, bien sûr, et parce que l'intention est à la base de tout. L'intention de cuisiner, de se faire plaisir, de faire plaisir à l'autre, c'est ça qui nous anime, en tout cas dans notre vieille Europe où on aime encore bien manger. Ah oui, la bonne chair, exactement. Et on rappelle donc ce livre, Yes You Can. Vous pouvez le commander. Il est publié aux éditions La Renaissance du Livre, www.renaissancedulivre.be. On va maintenant partir dans les airs. Je ne sais pas si vous avez suivi ce record qu'a tenté de battre Félix Baumgartner. Oui, j'ai préféré pour Luc pour moi. Ah oui, exactement. Moi, je pense que mon risotto serait repassé de l'autre côté. Exactement. Vous l'avez suivi en direct ou pas? Ah non, j'ai pas osé. Là, ça me foutait trop la trouille. Mais voilà, j'ai pris des nouvelles après. Je peux comprendre. Vous découvrez d'ailleurs les images à l'écran. Ça s'est passé le 14 octobre dernier. Il a sauté à plus de 39 km d'altitude. Et c'est vrai que même quand il a sauté, on avait mal pour lui. On ne savait pas en plus comment ça allait se passer. Il a dépassé la vitesse du mur du son en atteignant 1137 km/h et une chute qui a duré, avant l'ouverture de son parachute, 4 minutes 19. Il n'a pas battu le record de Joe Kittinger qui lui était de 4 minutes 36 je pense, mais voilà, il faut vraiment avoir du sang-froid et ne pas avoir beaucoup mangé avant, vu qu'on parlait culinaire, parce que sinon je pense que la chute est assez vertigineuse. En tout cas, il a battu le record d'altitude pour un homme qui a été emmené en ballon dans les airs, et surtout il a justement battu ce record, la vitesse du son, 1139 km/h. Donc voilà, avis à tous ceux qui voudraient le battre, mais je pense pas que c'est pour maintenant. On a attendu 50 ans, donc voilà, en tout cas des images extraordinaires. Merci beaucoup, Carlos. Merci, Mickaël, d'avoir été avec nous. On rappelle donc www.renaissancedulivre.be si vous voulez vous aussi cuisiner avec les conseils. On rappelle que notre site internet youtube.com/libertytv,
vous permet de ressavourer cette émission Liberty Mac. Il suffit de vous connecter 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour vos emails. C'est télé@libertytv.com. Quant à nous, on se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro du Liberty Mac. Bonne suite des programmes sur Liberty TV.